Bonjour, bonjour prophète. Bonjour tout le monde. Oh, coucou. Coucou Malisa. Bonjour, 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 bonjour. C'est notre Naomi, tout le monde. Merci pour les cœurs que vous commencez. Oui, c'est notre journée pour faire la sensibilisation de la drépanocytose hématie. Nous allons passer encore la journée ensemble. C'est la journée. Hein. On va faire des petites pauses tout à l'heure. Oui. Ah, merci. Elle veut quoi? Elle veut... Je n'ai pas encore commencé. Bonjour. Bonjour. Je vous vois pas, vous me voyez? Oui, non, moi aussi, je ne vous vois pas. Ah mince. Non, parce que bonjour Betty, c'est notre journée sur la sensibilisation de la drépanocytose. C'est notre journée. On va partager et on va... Merci ma fille, merci ma belle. On va partager, on va passer au moins 2 heures ensemble. Bonjour prophète, c'est la journée de la sensibilisation de la drépanocytose. Et le soir, on va revenir vers 19 h pour rester jusqu'à 21 h, 22 h. Mais là, on va juste, comme d'habitude, hein, je suis un peu en retard, Malisa, parce que j'étais au téléphone avec les hôpitaux, avec les liens, avec les gens qui sont compétents dans les domaines de la drépanocytose pour avoir encore plus de renseignements de certaines choses. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. On va jouer tous les jeux pour tapoter, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, on va tapoter, on va tapoter. Je ne sais pas si le prophète, il est toujours en ligne. S'il veut venir nous dire quelques mots, prophète, sur la maladie, peut-être encourager les gens et dans la prière. J'ai vu le prophète qui, je le voyais, mais je ne sais pas s'il est encore là. Si on peut, merci à tout le monde. On tapote au moins jusqu'à on va à 1000 ou 2000. Comme ça, on va commencer le live pour, pour dire aux gens, on est ensemble, ma grande bien-aimée Li.A Beauté Shop, Beauté Shop, Beauté Shop. Est-ce qu'elle est là? On va tapoter jusqu'à ce qu'on arrive. Comme ça, on va commencer. On va mettre encore ce moment dans la main de Dieu. Ah, elle est là. Merci, merci, merci. Sois béni, sois béni. Oui, ce matin, on va parler, mais le soir, on peut monter tous ensemble vraiment pour discuter. Le soir, on peut monter, mais là, la sensibilisation sur la drépanocytose, sur hématie. Tout à l'heure, quand j'avais téléphoné l'hôpital tout à l'heure, on m'avait donné le thalassémie. Et je crois que c'est le thalassémie que Marianne elle est en train de dire la dernière fois. On m'a dit c'est le même avec la drépanocytose, mais ça, le thalassémie, je ne maîtrise pas. Oui, mais moi, je connais que de parler sur la drépanocytose hématie. Et on met tous les gens qui sont handicapés, qui ont des maladies rares dedans, pour les encourager et vraiment et pour prier, pour dire que Dieu les fortifie. Et sans oublier les parents qui traversent ça. Et il y a des gens qui m'appellent de l'Afrique, qui m'écrivent de l'Afrique. Je leur dis de s'abonner, à Abel Joe Drépano, l'association Abel Joe Drépano. Abonnez-vous. Et là-bas, j'ai le lien du groupe Telegram. Vous pouvez passer par Telegram pour me poser des questions. Et si vous voulez, et il y a des choses, les renseignements, l'encouragement, voilà. Et tout le monde qui passe par ce moment de maladie rare,
la dépression, addiction, et toutes ces choses-là, beaucoup vivent sur la pression de la dépression. Le soir, on va rentrer vraiment sur la dépression et le stress. Ce matin, nous allons donner l'information sur hématie, le problème des hémoglobules rouges. Oui, c'est la maladie qui touche beaucoup et les Noirs, les Métis, l'Afro-Caribéen. Et la maladie est beaucoup répandue au milieu des Noirs. Il y a beaucoup qui portent des gènes. Et tu peux avoir le gène en toi, mais tu ne te rends même pas compte que tu as cette gène en toi. Il faut faire le prise de sang. Il faut demander à ton docteur le prix de sang sur le trophéros. Le prix de sang sur le trophéros, tu demandes à ton docteur le prix de sang sur le trophéros. C'est là que tu vas connaître la maladie comme ça. Et peut-être tu as AS ou bien AE, tu ne te rends pas compte. Voilà. Voilà. Nous sommes dans le partage et nous sommes en train de mettre les cœurs. Quand nous allons en Afrique, on voit beaucoup les massis là-bas en Afrique. Beaucoup dans nos pays africains, États-Unis. C'est États-Unis que vraiment la médecine est vraiment évoluée pour cette pathologie. Oui, bonjour Bitou, bonjour Nana, bonjour, vous partagez, vous mettez les cœurs parce que c'est la maladie de nous les Noirs, mais les Européens nous aident à trouver les médicaments, à faire la sensibilisation. Nous aussi, nous devons faire la sensibilisation. La famille, nous aussi, nous devons faire la sensibilisation. Nous devons jouer le jeu. Nous devons faire la sensibilisation. Merci Lisa. Nous devons faire la sensibilisation pour aider. Il ne faut pas qu'on soit dans l'individualisme. Je dis les hommes de Dieu, les femmes de Dieu devront jouer ce jeu. Dans leurs assemblées, parler de ça. On parle de mariage. Partout où on parle de mariage, on doit parler de la drépanocytose. Parce que c'est deux personnes qui sont amoureux, qui disent on s'aime. C'est les deux personnes-là, s'ils sont dans l'ignorant, c'est les deux-là qui vont faire l'enfant malade. Ça veut dire que partout où on parle du mariage, on doit parler de la maladie, la drépanocytose, hématie et qu'est-ce qu'on m'a dit ce matin? Thalassémie. Je ne connais pas, mais je vais me focaliser sur hématie. Vous qui sommes en ligne, est-ce que vous connaissez hématie? Hématie, parce que on l'appelle souvent hématie. Vous voyez? C'est ça. Hématie, j'ai écrit sur la feuille, je ne sais pas si vous allez bien faire. Qu'est-ce que la drépanocytose? La drépanocytose est une maladie génétique. Et là, mon téléphone. Génétique, hémoglobine, une substance contenue dans les globules rouges qui sert à transporter oxygène à travers le corps. Vous voyez? C'est quelque chose que si la personne a des problèmes de la drépanocytose, la personne peut manquer d'oxygène. Parce que l'hémoglobine ne fonctionne pas comme il doit fonctionner. Ça fait des cailloux et ça fait que la personne, quand ça fait des cailloux, la personne a de la douleur. La personne a la douleur des os et la personne a mal, la personne crie. Et si vous êtes vraiment à côté de un drépanocytaire, vous allez comprendre la douleur de la personne, la souffrance, comment la personne crie, comment la personne souffre. Leur douleur, même les docteurs ne peuvent pas les mesurer. C'est pour cela qu'ils sont toujours sur les opiacés. Quand on parle des opiacés, ça veut dire que les médicaments ça veut dire que les antibiotiques, pas l'antibiotique, antibiotiques, antidouleurs, ils sont dessus. Les Accupant, les Tramadol,
les antagiques, les doliprane, cordolinés, ils sont sur tout ce truc-là. Aucun douleur ne peut pas se mesurer à la douleur de la drépanocytose. Oui, c'est quelque chose, eux, dès qu'ils ont la douleur, et en Afrique, je ne sais pas, mais ici en France, tout de suite, on les met sous la morphine. En Afrique, je me souviens, la personne peut crier, mettez la pierre sur moi, mettez la pierre sur moi. Mais ici, on les met sur la morphine. C'est la morphine qui les calme la douleur. Vous voyez? C'est pour cela qu'on fait la sensibilisation à la jeunesse qui cherche à se marier pour dire, tu vas te marier, tu cherches ton mari, tu cherches ta femme. Si vous deux, vous êtes noirs, il faut essayer de connaître votre hémoglobine. Voilà. La maladie manifeste par les anémies. La personne peut être anémie. Anémie. Manque de sang. Oui. Se traduisant par une fatigue. Fatigue énorme. Fatigue chronique. Des vertiges. Des étouffements. Une sensibilité aux infections, des crises douloureuses à cause par une mauvaise circulation sanguine. Comme je viens de le dire, la personne souffre des douleurs dans les os, les douleurs au sujet des tissus, surtout les dos, les os. Les os, manifestations sont très variées d'une personne à l'autre, pour une même personne, d'un moment à l'autre. Vous voyez? Vous voyez? Manifestation de la drépanocytohématie. C'est pour cela quand les gens sont sur les réseaux, les gens rencontrent des conneries. Des fois, je dis, mais les gens embrouillent les gens. Parce que chacun a sa douleur. Les douleurs ne sont pas pareilles. Voilà. Les crises ne sont pas pareilles. Même personne peut avoir des douleurs différentes. Des fois, c'est les douleurs des thorax. Des fois, c'est les douleurs des dos. Des fois, c'est la douleur des bras. La douleur des pieds. Douleur que c'est un truc de mystère. Il faut que Dieu vraiment nous aide. Il faut que vraiment on soit tout le monde dans la parole, dans la positivité, dans la programmation, dans la prophétisation sur notre vie. Parce que cette maladie, personne ne le contrôle. C'est Dieu seul qui connaît et c'est quoi, pourquoi, tout ça. Les gens, ils ont donné d'autres choses que les gens m'ont donné, mais c'est quelque chose que je ne vais pas dire. C'est quelque chose qui ne me regarde pas. Voilà. Maintenant, ce qui nous regarde, comment on va faire pour que la jeunesse soit au courant de ça? Comment on va faire pour que les gens qui sont malades et massifs soient soutenir, encourager, motiver pour leur dire que malgré tout, ils ont des potentiels en eux. Malgré tout, ils ont le bien-être. J'ai écrit un livre qui est sur Amazon. Qui est sur Amazon de la drépanocytose et de l'addiction, de la dépression. Tout ça, j'ai mis ça dans le livre. J'ai donné le témoignage de mon fils qui était drépano, qui est décédé, il n'est plus là. Mais je fais cette association pour pouvoir sensibiliser les gens. Oui. Association, j'ai mis l'encouragement, mais je vais refaire le test pour dire association. Association. Ah non. Si on dit qu'on va écrire l'association, ça ne va pas se faire. Ouais. Association Abel Joe Drépano. Et le lien que je mets, je me suis connecté avec le lien. Comme ça, vous allez voir, je mets souvent je mets souvent les feuilles sur l'association. Voilà l'association. Vous pouvez aller voir
je mets les choses pour l'association. Si vous avez des questions, les gens qui m'écrivent derrière pour me poser la question sur l'association, voilà. Voilà les 10 règles d'or de la drépanocytose. Merci pour les partages. Les 10 règles d'or de quelqu'un qui souffre de la drépanocytose et de cette pathologie hématie. Les 10 règles d'or d'hématie. Partagez, partagez, mettez les cœurs sécurisés pour que les gens voient que tous les vendredis, on parle, on soutient l'association dans la drépanocytose. On fait la sensibilisation. Je dis toujours, hein, les hommes de Dieu doivent venir, les femmes de Dieu. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit prier pour les gens. On doit parler pour sensibiliser cette association. Et Jessica, bonjour. Sandrine, bonjour à tout le monde. Jeannette, bonjour, 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 bonjour. Vous partagez pour que les drépanos voient que on les laisse pas, les drépanocytaires, on les soutient. Les parents voient qu'on fait la sensibilisation. Comme ça, les jeunes aussi, ils vont connaître pour dire, ah, s'il y a la souffrance comme ça dedans, même si je suis amoureux, il faut que je fasse attention. Quand tu es AS, et si tu épouses encore quelqu'un aussi qui est AS, c'est Dieu qui connaît, mais ça peut arriver que vous pouvez faire l'enfant SS. C'est là que les galères commencent. Mais si l'enfant a AS, il n'y a pas de problème. Il faut que les gens arrêtent. Le AS ne sont pas malades. AS ne sont pas malades. Ils ont juste les gènes dans leur sang. Ils ont juste le gène dans leur sang. Ça peut arriver, la fatigue, il faut se connaître son corps, il faut bien manger, il faut bien déshydrater. Et les drépanos même, ils doivent boire l'eau 2,5 litres par jour. Bon, je vais arriver là, après quand je vais lire les règles d'or, je vais vraiment expliquer. Mais les gens de AS qui disent, oh, ils sont, oui, tu peux être AS, tu peux être malade, ça dépend. Il y a les AS des fois même qui sont hospitalisés. Il peut avoir des problèmes de asthme, mais ce n'est pas tout le monde qui ont des problèmes de asthme. Oui, ils ont des problèmes de eczéma, le AS et la fatigue. Il faut déshydrater. La personne est fatiguée. Il faut que la personne dorme beaucoup. Il faut que la personne se repose. Ça peut arriver. Mais le AS ne sont pas malades. Eux, ils ne sont pas drépanocytaires. Les drépanocytaires, c'est SS. S comme ça et S comme ça. Maintenant, les drépanocytaires, ils sont hémozygotes. Maintenant, le AS sont hétérozygotes. Ça veut dire que la personne porte juste le gène dans son corps, mais la personne n'est pas malade. Voilà. Il faut que les choses soient claires parce que les gens qui se disent, et je vois les témoignages de les gens de AS qui donnent les témoignages sur les réseaux sociaux pour dire, je suis guéri. Dieu m'a guéri. Mais quand tu les approches, quand tu les approches, tu leur poses la question, ils sont AS. Je dis, arrêtez d'embrouiller les gens sur les réseaux sociaux. Voilà. Et tu peux expliquer pour dire, tu es AS, tu étais malade souvent, mais Dieu t'a guéri. Et voilà, Dieu a guéri nous tous. Moi aussi, Dieu m'avait guéri. Dieu te fortifie, Dieu te renouvelle. Tu peux donner ce témoignage. Mais il ne faut pas dire que tu es drépanocytaire. Non. Drépanocytaire, c'est SS. Voilà. Maintenant, on va lire. Si vous allez sur le bio de l'association Abel Joe Drépano, j'avais mis l'association, vous allez le voir défiler. Et si vous allez dessus sur TikTok, j'ai mis les 10. Je l'ai mis là. Jamina, vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez me dire.
Et le soir, je vais faire monter les gens pour donner s'il y a des témoignages. Mais là, on va juste, si vous avez quelque chose, vous pouvez poser la question en bas. Merci. Et les 10 règles d'or de la drépanocytose. Première règle. J'avais mis cette feuille sur le compte de l'association et en vidéo. Vous pouvez le voir. Le premier règle d'or. Bien se laver le corps et les dents. Si vous êtes drépanocytaire et vous connaissez les drépanocytaires, les gens qui ont des problèmes d'hématie, si vous êtes n'importe dans quel pays, même le pays d'Afrique, et le monsieur qui m'écrit, souvent je lui ai envoyé les trucs que je vais être en ligne. Voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre de la drépanocytaire d'hématie, vous lui dites et de voir sur association TikTok, association Abel Joe Drépanoos. J'ai laissé les 10 règles d'or là-bas. Ce n'est pas moi qui a fait. C'est l'hôpital de France de Paris qui ont donné ça. Voilà. Et première règle, bien se laver le corps et les dents. Pour éviter les microbes provoquer des infections. Bien se laver les dents, tout ça. Deuxième règle d'or, surveiller sa température, donc avoir constamment à côté la main les thermomètres. Parce que, mais quand l'enfant est bébé, c'est les parents qui vont veiller sur ça, c'est les parents qui vont veiller sur l'enfant. Voilà, les parents, vous avez des rôles. Les mamans, vous avez des rôles. Les papas qui font les enfants handicapés pour fuir la maison. Hey, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut être méchant comme ça. Hey, les papas qui font les enfants handicapés. Et les papas qui fuient leurs responsabilités. Parce que l'enfant est malade. C'est pour cela que je dis à la jeunesse, les filles, faisons attention. Vous êtes là, je suis célibataire, non. Est-ce que quand tu es célibataire, tu connais l'homoglobie de la personne? Quand tu vas faire l'enfant, est-ce que la personne va assumer sa responsabilité? Même si vous êtes séparés, même si le papa il est loin, il faut que le papa il connaisse son rôle. Voilà, avant d'arriver sur ça, pardonnez-moi, je vais lire les 10 règles d'or d'abord, avant qu'on va rentrer vraiment dans le débat. Merci, sécuriser les directs, tapoter. Ah oui, c'est ça. Tous les vendredis, c'est le choix de conjoint. Il faut voir, il faut prier pour le choix de conjoint. Voilà. Parce que il y a beaucoup qui vous aident à trouver le mari, tout ça. Mais ici, moi, je vous dis, le choix de conjoint, il faut beaucoup prier. Ce n'est pas l'apparence. C'est spirituel. La personne là, il va bien occuper de vous demain. Il va bien vous aider demain. Le choix de conjoint, il est très important. Le choix de conjoint. Maintenant, 3 règles d'or pour les drépanocytoses. Si la température est supérieure à 38, tout de suite, Doliprane, tout de suite, il faut appeler le docteur vite pour voir un docteur, un médecin. C'est ça qui est écrit. 4 règles d'or. Bois beaucoup, environ 3 litres. Voilà, environ 3 litres par jour. Maintenant, si tu es AS, il faut boire entre 1,5 litre par jour. Au moins minimum la moitié de l'eau pour déshydrater. Surtout, et les pays qui fait chaud là, il faut boire beaucoup. Les gens qui sont en Afrique, il faut boire beaucoup. Ne dis pas que quand tu es, si l'enfant est bébé, c'est autre chose. Mais si tu commences à être conscient, toi-même bois. N'attends pas de tomber malade d'abord avant de boire. Bois 3 litres par jour. Il faut que tu aies ton lot à côté. Si tu es au travail ou tu es à l'école, tu bois, tu vas aux toilettes. Ne regarde pas les copines. Ou dis les copines ne boivent pas, c'est toi qui vas boire. Toi-même, tu connais ta pathologie. Voilà. Maintenant, 5. Ne jamais manquer d'oxygène. Évitez les endroits
mal aéré, latitude au-dessus de 1500 mètres de voyage en avion, pas ou mal précis de mais bon, en avion, mais il faut demander, il faut faire son prise de sang, il faut faire son contrôle avant de prendre l'avion. Voilà. 6. Avoir une aliment saine et varié. De temps en temps, les salades, les fruits, les aliments variés, le riz, les pâtes, l'haricot, les courgettes, les poireaux, les légumes, les aliments variés. 7. Surveiller la couleur des yeux. Oui, les vrais drépanots, les SS, ils ont les yeux jaunes. Voilà. La personne, quand tu le vois tout de suite, tu sais. La personne a des yeux jaunes. Et si la personne ne te hydrate pas, la personne a les yeux jaunes. Voilà. 8. Éviter ce qui peut ralentir le blocage de circulation de sang. Il ne faut pas mettre les habits serrés. Les habits très très serrés, non. Les habits nylon qui te serrent le corps, que le sang ne circule pas. Il faut éviter, c'est ça qu'ils ont dit ici. Les vêtements trop serrés aux jambes, il ne faut pas croiser les jambes, tout ça. 9. Consulter régulièrement son docteur. Quand tu es drépano, il faut avoir ton docteur. Même si tu es en Afrique, il faut aller vraiment à l'hôpital et se consulter quand tu es drépano. Mais l'Afrique, vous êtes gâtés aussi. Il y a des plantes. Tout à l'heure, je vais parler du plante. Voilà. 10. Respecter une bonne hygiène de vie. Repos. Repos. Maîtriser les efforts physiques. Faut pas dire que mes amis et les amis font de sport. Moi aussi, je vais faire les sports à tout vent. Il faut contrôler tout ça. L'effort physique, il faut le contrôler. Il faut contrôler. Maintenant, le problème aussi, les drépano garçons. Voilà. Les hommes qui sont émacis. Les jeunes. Arrêtons de copier vos camarades. Arrêtons de faire comme les autres camarades. Sortir, aller boire, aller fumer des chichas, aller fumer les choses, tout ça. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas bien. Tu as problème de santé. Pourquoi tu veux faire comme les autres? Pourquoi tu veux éprouver à tes camarades que toi aussi tu peux boire et tu peux boire comme eux, tu peux boire de l'alcool, de liqueur, comment on appelle ça, Genta, là, le truc, Jack Daniel comme eux. Voilà, pourquoi? Toi aussi tu veux boire comme eux, tu veux leur montrer comme, et tu veux leur montrer que non, et toi aussi tu peux boire, non, pourquoi? Toi-même, tu sais que tu as des problèmes de santé. Là, je m'adresse aux jeunes et drépano, les hommes. Je crois que les filles, au moins eux, et la plupart des filles, elles sont conscientes pour dire, ah, elles sont drépano, elles doivent se comporter comme ça, elles doivent prendre les médicaments, elles doivent dormir. La plupart des filles, mais les garçons, eux, ils se culpabilisent. Ils culpabilisent leurs parents. Il se culpabilise. Il dit pourquoi Dieu les a créés comme ça. Il veut sortir, il veut boire, mais il se dit dans la tête qu'ils ne vont pas vivre longtemps. Non. Moi, je connais, j'ai vu le reportage d'un monsieur, il est drépano, il a plus de 65 ans. Il a plus de 65 ans. Je ne sais pas qui a mis ça dans la tête des drépanos. Que la personne enlève ça, que les gens enlèvent ça dans leur tête. Partagez la vidéo, mettez les cœurs pour que la vidéo touche, pour aller partout, États-Unis, les Antilles, Amérique, et oui. Ah, ma maman, ma tata chérie. Oui, merci d'être là.
Ce matin, je vais faire des lives de 2 heures, je vais couper. Mais le soir, à partir de 19 heures, les gens peuvent monter en haut pour donner le témoignage. Là, ce matin, je vais juste donner les informations. Je vais faire une petite pause. Merci, Tata. Merci, Tata. Et le soir, à 19 heures, on va commencer jusqu'à 21 h, 22 heures. Ah, et arrêtons de mettre ça dans la tête des Drépano pour dire qu'ils ne vont pas vivre. Ça veut dire que les garçons Drépano, eux, ils sont en train de boire. La dernière fois, je le dis toujours, il y a un tonton, il m'a dit, son neveu, il est toujours sur le Champs-Élysées en train de boire avec les autres. Parce que les gens l'ont mis dans la tête, parce que maintenant le tonton lui a dit, mais pourquoi tu bois? Je suis au travail. Ah oui, d'accord. Et à 19 heures, Tata, à 19 heures, je vais me mettre, je vais faire des lives le soir à partir de 19 heures jusqu'à 21 heures comme ça. Et si vous avez rentré, vous pouvez monter aussi et parler aussi pour les Drépano, comment vous pouvez les aider au niveau de papier. Bon, bref, on se dit et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà. Et maintenant, le tonton, il avait dit, le garçon, il s'est dit, ah bon, on peut vivre jusqu'à 40 ans. Vous voyez? Vous voyez? Moi-même, j'avais subi ça, mon fils. Tout le temps, il dit, bon, de toutes les façons, il ne va pas vivre. Maintenant, parce que les gens l'ont mis ça dans la tête. Hein? Les gens parlent sur les Drépano ne vivent pas, les Drépano ne vivent pas. Mais il y a des Drépano qui donnent leur témoignage. Les vieux Drépano de 65 ans, 70 ans. Il faut qu'on oublie ça, il faut qu'on leur donne le courage. Le courage. Parce que comme les garçons, ils ont su ça, eux, c'est pour aller prendre les chichas. C'est pour aller prendre l'autre truc là, je ne vais pas le dire le nom. C'est pour aller fumer. Hein? Et la dernière fois, il y a eu une maman elle m'a dit son fils a des problèmes de oscilline là. Oh là là là. Bon, le nom m'échappe. Et problème de... pourquoi ça me... Bon, ça va revenir. Parce que le garçon, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu? Il commence à sortir dans le quartier, à le fumer, le truc là, avec les copains, parce qu'il se dit qu'il ne va pas vivre. Non, l'handicap, notre devise dans l'association, ça veut dire que l'handicap n'est pas une honte. L'handicap n'est pas une honte, ni l'échec. Tu es handicapé, tu as des problèmes de santé, Dieu t'a donné d'autres atouts. Dieu t'a donné d'autres compétences. Vous voyez, il est où? Moi, j'avais écrit le livre sur la drépanocytose. Voilà mon fils. Il est sur Amazon. Et Drépano SS. Et addition. Amour, famille, courage. Et il a eu son bac. Il a eu son bac, c'était un informaticien. Ça veut dire que comment il était intelligent. À 11 ans déjà, il avait installé notre premier ordinateur à la maison. À 11 ans. À 11 ans. Il est informaticien. Oui. Et mythe, je te cherche pour me faire des mythes pour l'association. Chaque fois, je t'écris, mais tu ne me réponds pas. C'est bien que tu es venu dans le live aujourd'hui. J'ai une association pour sensibiliser dans la drépanocytose. Contacte-moi, s'il vous plaît, contacte-moi. Mon fils, c'était un informaticien. Vous voyez, j'ai écrit ce livre, il est sur Amazon, parce que quand tu as des problèmes de la drépano, il faut l'amour en soi. Il faut que la famille te soutienne. Il te faut le courage. Mais les garçons, eux, ils se disent dans la tête, ils ne vont pas vivre longtemps, ils vont fumer, ils vont péter la vie. C'est ça leur mot. Ils vont péter la vie, ils vont sortir, ils vont boire de l'alcool. Non, ce n'est pas ça la vie. Qu'est-ce que tu vas laisser comme empreinte? Tu ne sais pas la vie que Dieu te donne. C'est Dieu qui distribue la vie. C'est Dieu.
Les garçons drépano, arrêtons ça. Que Dieu vous donne la force, le courage, le moral. Je ne dis pas que c'est facile. Mais crois. Et quand quelqu'un veut vous dire des choses négatives, ne l'écoutons pas. Parce que moi aussi, j'avais fait cette erreur. J'avais laissé les gens, ils ont dit des choses négatives à mon fils. J'avais laissé, les gens ne l'avaient pas motivé. Les gens l'ont tellement mis dans la tête que non, la maladie que tu as, tu ne vas pas vivre. Tu fais comme ça. Les gens l'ont bourré le cerveau. Après les drépano, ils vivent dans l'angoisse, dans le stress. Ah oui. Après les drépano, maintenant ils vivent parce que c'est les gens qui leur mettaient tout ça dans la tête. Quand les gens voient quelqu'un qui est drépano et massif, les gens, même les gens qui se disent, même ils sont pasteurs, ils sont cousins, ils l'ont mis, ils vont dire, oh les drépano, oh, ils ne prient pas pour eux. Ils ont peur. Tout le monde a peur de la drépanocytose et massif. Même la personne peut dire, je suis servant de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Quand tu n'as rien à dire, moi je vous dis maintenant, c'est moi qui le dis. Je vous dis maintenant, fermez votre bouche. Fermez votre bouche. Fermez votre bouche. Si vous dites, vous disons, le français là même va blesser ici. Si vous dites que Dieu vous a choisi pour délivrer les captifs, pour libérer les prisonniers, parlez des choses positives. Si quelqu'un souffre de quelque chose, vous savez que vous ne pouvez rien faire pour la personne, fermez votre bouche. Au lieu de dire des choses négatives sur la personne. J'avais vu ici. Moi, en tant que servant de Dieu, combien de personnes qui avaient supporté mon fils? Combien de personnes? C'est que les choses négatives. Ouh là là, la maladie là, la maladie là, la maladie là. Si tu souffres de la drépanocytose, notre association Abel Joe, on fait le partenariat avec d'autres associations. On peut t'aider au niveau des papiers. Il ne faut pas que tu restes seul. Voilà ce que l'association fait. On fait des partenariats, on a des partenariats avec d'autres associations au niveau pour t'aider dans tes papiers et papiers de tous les jours. On t'aide au niveau des papiers. On peut t'aider au niveau d'argent. Quand tu as des problèmes d'argent, tu souffres, on peut t'aider. Si tu cherches du travail, on est partenariat avec d'autres associations pour t'aider à te trouver des travail qui te correspond. Tu envoies ton CV, on envoie à nos partenaires pour t'aider à te trouver le travail que tu peux faire pour être à l'aise. Maintenant, si tu veux travailler dans ton compte, moi-même, coach Magui, je t'aide pour que tu mets un business en ligne. Si tu es drépano, tu es fatigué et massif, si tu as des problèmes d'handicap, tu peux être fatigué de se lever pour aller travailler et c'est compliqué pour toi et tu veux travailler dans ton compte. Voilà ce qu'on peut t'aider à faire. Mais il faut que tu fasses aussi un peu de sport, il faut que tu ailles à la piscine, il faut que tu manges bien, il faut que tu bois beaucoup d'eau. Même si tu es en Afrique, et on peut t'aider au niveau de, oui, de mettre ton business en ligne. Mais en Afrique, pour le moment, on n'a pas le partenariat pour te trouver du travail. Les gens qui m'appellent de l'Afrique pour aider leurs enfants, pour le moment, l'association vient de naître ici en France. Le temps qu'on va faire le partenariat, on va bien être installé et on va avoir les donateurs. Et si vous voulez être donateur, vous m'écrivez et on va avoir les subventions. C'est là qu'on peut aider les gens de l'Afrique. C'est vrai que l'Afrique, c'est très dur. Les gens m'envoient les enfants qui sont malades là-bas. Je ne vais pas vous montrer la photo. Si je vous montre la photo, vous allez pleurer. Et il y a les gens qui m'appellent de les aider pour leurs enfants.
Mais moi, je peux vous donner des conseils, comme les 10 règles d'or et d'autres choses que l'hôpital m'a donné. Voilà. Ça, c'est quoi? Parlons. Oui, voilà. Il y a ici un aussi. L'hôpital m'a donné. Les gens qui viennent d'arriver ont fait ici la sensibilisation de l'hématie. Hématie, on parle des handicaps. Hématie, c'est une pathologie qui atteint les noix, qui atteint l'hémoglobine rouge et qui fait que l'hémoglobine rouge devient des cailloux et la personne a mal de circulation de sang. La personne a la douleur des os, la douleur musculaire qui fait très très mal et la personne crie et la personne souffre. La personne peut être transfusée aussi du sang. Voilà, j'ai une association ici en France pour sensibiliser la jeunesse avant de se marier, avant de dire je suis dans le groupe, je suis célibataire, je cherche mon partenaire, tu dois connaître ton ADN, ton hémoglobine, voilà. Et parlons de la drépanocytose, parlons. Et voilà, il y a Théo, il rencontre sa vie, il rencontre à son docteur, Théo, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, parce que la drépanocytose, la personne peut avoir, je ne suis pas docteur, mais ce que j'ai vu, la personne a tout. La personne peut avoir tout. Il n'y a pas quelque chose pour définir, pour dire, non, la personne peut avoir seulement ça. Moi, par exemple, quand mon fils était né, coach, et la drépanocytose, et là, je donne l'information, mais à partir de 19 h, je vais faire des lives. Si vous voulez venir donner les témoignages sur hématie, vous pouvez venir donner les témoignages pour hématie. Moi, quand mon fils était né, il était né 4,5 kg. Il n'avait pas de problème. Au bout de 1 année, son pied commençait à gonfler avec ses mains. Je me suis dit, mais pourquoi le pied commençait à gonfler de l'enfant? Et c'est là que je l'avais amené à l'hôpital. À l'époque, ce n'est pas comme ici. La médecine n'était pas vraiment développée comme maintenant en Afrique. Et je l'avais amené à l'hôpital public. L'hôpital public l'avait fait le prix de sang. Ils m'ont dit, l'enfant, il est hématie. Comme je connaissais hématie, mettez les cœurs, partagez s'il vous plaît, sécurisez les directs. Comme je connaissais hématie à l'époque, j'avais commencé à pleurer. Je dis, quoi? Non, je dis, j'étais une jeune fille. J'étais une jeune fille. Je me suis dit, mais comment avoir un enfant hématie? Je ne l'avais pas accepté. J'étais maintenant parti à l'hôpital privé pour payer la consultation chère. Pour qu'on puisse lui refaire tous les prix de sang pour voir si l'hôpital public s'est trompé. Je me suis dit non, non, non. L'hôpital public, à l'époque, je dis non, non, non. Ils sont trompés. Et non, ils ont donné le truc bon, parce que personne n'accepte le mal dans sa vie. Personne n'accepte. Nous tous, on refuse le mal. On refuse la maladie. Et je suis allé, l'hôpital privé a confirmé. C'est là que les galères ont commencé. C'est là que les galères avaient commencé. Voilà. À être une jeune fille, avoir un enfant qui est hématie, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. On ne le souhaite pas même avec son pire ennemi. C'est pour cela, pour choisir l'homme de ta vie, pour choisir la femme de ta vie, tu dois faire attention à ce choix-là. Le choix-là ne dépend pas du travail de la personne, l'argent de la personne, la beauté de la personne. Il est beau le monsieur, elle est belle la fille. Non. Vous voyez, je vais vous donner les confidents. Quand moi j'étais jeune, moi avec mon groupe, quand on était jeune, nous on ne savait pas ça. Quand on est jeune, on vit dans l'ignorance. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a les réseaux sociaux qui disent tout. Nous vivons dans l'ignorance.
Quand on voit les couples, et on se dit, on jugeait les couples à l'époque. Oui, 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 on jugeait les couples à l'époque. On dit, oh, non, 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 la fille là, elle ne va pas du tout avec ce monsieur. Oh, non, non, non. Pourquoi pourquoi le monsieur là, il a choisi cette fille? Oh, pourquoi la fille là, elle a choisi ce monsieur? Non, non, non. Mais on oublie que on ne choisit pas quelqu'un qui te correspond. Nous ne savons pas ça. Nous, on choisit l'âme de la personne. D'accord. Ok, ok, ok. Bonjour, bonjour. On ne choisit pas. Oui, 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 on s'est parlé la dernière fois. On ne choisit pas. On ne choisit pas la beauté. Sécurisez le direct. Mettez les cœurs, mettez les fleurs pour sécuriser. Partagez. Mettez, tapotez sur votre téléphone pour pouvoir que les gens savent qu'on fait quelque chose de bien. On ne choisit pas la beauté. Nous, à l'époque, nous, on ne savait pas. Merci, Betty, merci beaucoup. Sois béni, sois béni, sois béni. Vous êtes tous bénis. Nous, on croyait que il faut choisir la personne en fonction. Non. C'est après que nous avons compris que les gens choisissent leur partenaire dans la prière, en fonction de l'âme, en fonction de comment la personne peut les soutenir, en fonction de comment, quand ils vont faire l'enfant, la personne peut être un bon père, comment la personne peut être une bonne mère. Mais quand tu es jeune, tu vis dans l'ignorance, tu choisis en fonction de l'apparence. Maintenant, on a su, quand on a grandi, on a su que, on ne choisit pas en fonction de l'apparence. On ne choisit pas en fonction de l'apparence. C'est là que la souffrance, maintenant, on voit tous les couples. Merci, pasteur. Bonjour plutôt. Shalom, shalom. C'est là qu'on voit tous les couples avec leurs problèmes. On ne choisit pas en fonction de l'apparence. Moi aussi, quand j'étais jeune, je croyais que c'est en fonction de l'apparence. Oui. Il fallait voir, il faut voir le père de mes enfants. Hey! On peut être beau comme ça, de l'apparence, mais on choisit en fonction de dedans. On choisit en fonction de dedans. Est-ce que c'est un père qui va élever les enfants, qui va être un père responsable, qui va te soutenir? Si tu as un enfant malade, la personne va t'épauler. Si tu fais un enfant malade, on ne souhaite pas. Mais la drépano, ce n'est pas l'handicap physique des fois. C'est l'handicap invisible. Et massif. C'est l'handicap invisible. Pasteur, à partir de 19h, les gens vont monter. Le matin, je donne l'information. L'handicap invisible. Mais quand tu veux choisir ton partenaire, le partenaire, il est quoi? Vous savez, avant, ok, avant, c'est les parents qui se mariaient et c'est les parents qui te cherchent la femme pour toi ou bien l'homme pour toi. Nous avons vu dans la Bible, quand Isaac, il veut se marier, c'est son père qui avait envoyé son oncle aller chercher une fille pour Isaac. Parce qu'on cherche dans laquelle famille qui est bien. La famille là, c'est là qu'on te cherche la femme de ta vie. Voilà. Mais aujourd'hui, le monde est évolué. Il n'y a plus ce genre de choses. Tu vas trouver la personne sur les réseaux sociaux. Je suis célibataire. Je cherche. Tu ne connais pas l'âme de la personne. Tu ne connais pas si la personne a des gènes de hématie dans son sang. Tu ne connais pas la personne, il est quoi? Tu te mets avec la personne. Au bout de 2 jours, 1 semaine,
Et là que tu vois que, tu t'es trompé. Tu as fait un enfant, l'enfant est massif, c'est là vous deux. Et avoir un enfant émacié à la maison, il faut que vous deux, vous êtes vraiment dans le Seigneur. Il faut que vous deux, pas seulement dans le Seigneur, hein, et ça, pas seulement dans le Seigneur. Il faut que vous deux, vous êtes des gens de prière. Bombardez tous les jours. Faut pas que l'autre dise, non, c'est la faute. Pourquoi tu as fait ça? Il faut que vous deux, vous avez l'esprit de la communication de, comment on peut dire ça? Quelqu'un peut m'aider dans les chats? L'esprit de la communion. L'esprit que l'amour, là, vraiment, vous deux vous dites, c'est notre combat. Nous avons eu un enfant comme ça, c'est notre combat. On bombarde, on prie, on intercède. Mais si la personne seulement un chrétien de nom, de manteau, si la personne seulement l'habit des chrétiens qu'on voit, je vais à l'église, je suis un chrétien. Moi, le père de mes enfants, c'est un pasteur. Il a tenu l'église ici en France. Ah oui! C'est ça. C'est ça, pasteur. Il faut que le couple s'accorde vraiment. Ce n'est pas seulement je vais à l'église, je suis chrétien. Non. On ne pas. Merci. Ce n'est pas seulement je vais à l'église, je suis chrétien. Non. Les chrétiens qu'on voit là, ce n'est pas ce chrétien. Voilà ce que je suis en train de faire. La sensibilisation sur les massifs. Normalement, tous les pasteurs devront être là. Je suis connu dans les pasteurs, pas sur les réseaux sociaux. Mais les pasteurs m'ont connu avec mon enfant petit jusqu'à l'enfant est grandi. Maintenant, l'enfant est parti. Tout le monde va dire, ah Magui, tu as créé l'association pour aider d'autres personnes. On est avec toi pour sensibiliser, pour que notre communauté chrétienne, la famille chrétienne soit au courant dans le monde entier pour dire, voilà les drépanots. C'est dans les églises qu'il y a toujours les mariages. Pour que les jeunes soient au courant. Mais, pour le moment, ce n'est pas encore venu. Je ne vais pas accuser qui que ce soit, ça va venir. On prophétise ça. Que ça va venir, qu'on fait cette sensibilisation, la prévoyance à la jeunesse. Pour dire, la personne que tu dis en ligne, je cherche un mari, je cherche une femme. Est-ce que tu connais le fond de la personne? Tu connais la famille de la personne? Tu connais l'ADN de la personne? Est-ce que la personne là peut t'épauler quand tu vas pleurer? La vie se fait par les embûches. Est-ce que la personne va t'épauler? Est-ce que la personne va suyer tes larmes? Hein? Mon papa, il m'avait dit ça. Il m'avait dit, ma fille, je veux quelqu'un pour toi. Quand tu as besoin de 10 euros, que le monsieur lui peut te donner 7 euros, que toi-même tu ajoutes les 3 euros. Il dit, c'est ça on appelle l'homme et femme. Parce que nous les filles, et comment je vais dire ça? Nous les Africaines, on sait comment faire des commerces. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, la jeunesse de cette génération. Avant, à mon époque, toutes les filles font quelque chose. Toutes les filles font quelque chose. Mon papa dit, trouve un homme, quand tu as besoin de 10 euros, l'homme peut te donner 7, toi-même tu ajoutes 5. Mais si l'homme n'a pas, au moins l'homme peut te donner 5, toi aussi tu ajoutes 5. C'est ça qui se passe ici, chez nous, ici en Europe. En Europe, quand tu te maries, qu'est-ce qui se passe? Il y a notre pasteur Ange, elle est là. Il y a Betty, elle est là. En Europe, quand tu te maries, vous vivez ensemble. Des fois, c'est 50-50, 50-50. Le monsieur paye le loyer. Toi, la femme, tu payes la nourriture. Le monsieur peut payer l'électricité. Ici, en France, les couples, chacun donne quelque chose. C'est ça. Dans les autres
c'est ça. 50, pasteur, elle a dit. 50. C'est comme ça aussi dans les autres tâches aussi. Dans les autres tâches aussi, tu te maries avec quelqu'un, il faut que la personne te soutienne. Soit c'est toi qui pleures aujourd'hui, la personne, il est là pour dire, chérie, ça va aller, on va s'en sortir. On cherche la face de Dieu. Qu'est-ce que la parole nous dit? Yes. Notre pasteur, elle a dit yes. Chérie, qu'est-ce que la parole nous a dit? On ne parle pas que la personne est pasteur, la personne est bishop, la personne est chrétien. On parle d'un enfant de Dieu qui croit, qui a la foi. On parle de quelqu'un qui ne va même pas à l'église, mais quelqu'un qui a la foi. La personne qui peut te soutenir pour dire, chérie, qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation? On va aller faire ceci, on va aller voir les docteurs, on va faire ceci. C'est ça qu'on appelle la vie de couple. Tu n'as pas l'argent aujourd'hui, lui là, vous mangez pour lui. Demain, toi aussi, tu cherches. Mais moi, ce que je vois sur les réseaux, ce que je vois maintenant, ce que j'ai vu aussi dans ma vie, je dis non. Non, ce n'est pas la vie de couple là que Dieu nous a donné. Dieu qui est amour. Dieu qui est amour. Lui-même, il est amour. Il s'est sacrifié son fils pour nous. Il est amour. Si on dit je vais t'aimer, est-ce qu'on connaît la significative de l'amour? Si moi je n'ai pas l'argent aujourd'hui, c'est toi qui as. Ton argent, c'est mon argent. Demain, si moi aussi j'ai, mon argent, c'est ton argent. C'est ça on appelle la vie de couple, qu'on est épanoui. Même si on dit le récitation qui est sur les réseaux, que tout le monde dit maintenant pour dire l'amour maintenant c'est l'intérêt. Mais dans la même. Merci pasteur. Et on dit l'amour maintenant c'est l'intérêt. Tout le monde en parle. Hein. Pour la vie de couple maintenant c'est l'intérêt. Je ne refuse pas. Si nous deux on cherche notre intérêt. Mais il faut que l'intérêt là soit partagé. Il faut que l'intérêt là soit 50-50. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut que l'intérêt là soit 50-50. On cherche l'intérêt, mais l'autre ne veut même pas donner, même, et on a besoin de 10 euros, l'autre ne veut même pas donner 1 euro. Mais l'autre veut que c'est l'autre qui fait tout l'effort de 10 euros. Là, ce n'est plus de l'amour. On est d'accord. La dernière fois, il y avait un pasteur, il a un fils, Massi. Il est venu, il a dit, l'enfant était hospitalisé, il a dormi, il revient à la maison le matin, c'est la femme qui va. C'est comme ça on appelle la vie de couple. Les deux sont au courant que l'enfant, il a un problème. Parce que quand l'enfant crie, oh papa, pourquoi vous me faites ça? Pourquoi c'est moi qui souffre? Les deux sont soudés quand l'enfant est hospitalisé. C'est ça qu'on appelle le couple, c'est ça qu'on appelle deux personnes épanouies. Moi, je dis même si tu n'es plus amoureux de la femme, mais si vous avez fait l'enfant, quand tu es au courant des choses comme ça, tu te lèves comme un père. Notre pasteur, elle nous a écrit quelque chose. L'amour n'est pas l'intérêt, c'est un don. Ah oui, de Dieu. L'amour, c'est un don de Dieu. C'est une constitution, tout le monde dit, établie par Dieu. Mais établie par Dieu. Dedans, là, on fait quoi dedans? Maintenant, quand on est ensemble maintenant, tous les processus qui est dedans, les épreuves qui est dedans, les combats qui est dans l'amour. Ici, je ne cherche pas le mari au célibataire. Mais moi, je parle de ce qui est dans l'amour. Tous les vendredis, j'ai une association sur Emassi. Je sensibilise.
On fait la sensibilisation. Jusqu'à le soir à 21h. Tout à l'heure, on va faire des pauses. On va revenir à 19h. Et après, notre pasteur Ange, elle va prier pour nous encourager. Ici, qu'est-ce qui se passe dans la vie de couple? Dieu a dit, la côte de ta côte, la chair de ta chair. Est-ce qu'on cherche cette côte-là? Non. On le cherche dans l'apparence. Est-ce que c'est la côte, c'est dans l'apparence que Adam avait trouvé Eva? Non. Parce que la Bible nous a dit qu'on lui a en fait endormir. Mais la Bible, c'est le mystère. La Bible n'est pas des lettres qu'on lit. On dit on lui a fait endormir. On lui a fait endormir. Et on a enlevé ses côtes. Ça veut dire que quand tu trouves quelqu'un, c'est au-dedans, en spirituel, dans l'âme de la personne que tu dois prier. Quand souvent on dit, ah, j'ai trouvé ma femme, j'ai trouvé mon mari, mais je vais prier là. C'est dans l'âme que dit, Seigneur, révèle-moi. Parce qu'on dit que Adam, il est endormi. Dans le réveil, Dieu lui a montré que ça, c'est la femme de ta vie qui va te soutenir. Eux aussi, ils ont eu beaucoup de combats. Eux aussi, ils ont eu beaucoup de combats. Quand tu fais un enfant handicapé, tu fuis. Les hommes qui disent, attends, je vais aller faire des courses et il ne revient plus à la maison parce que l'enfant, il est handicapé. L'enfant, il est trisomie. L'enfant, il est asthme. L'enfant, il est hématie. L'homme dit, j'arrive, j'arrive. Et le monsieur ne revient plus à la maison. Le monsieur irresponsable. Il fuit leur responsabilité. Il y a des hommes comme ça. Il y a des femmes qui déposent même leurs enfants. Elles fuient. Amen, amen, amen. Un couple séparé, le pasteur est en train de dire, elle est en train de nous dire, un couple séparé, chacun doit prendre sa responsabilité vis-à-vis de, c'est ça, vis-à-vis de leurs enfants. L'amour n'est plus là. L'amour n'existe plus. Ça, personne ne va pas te le forcer. La femme, elle n'est plus de ton goût. Le monsieur n'est plus ce que tu croyais. Personne ne te force. Mais l'enfant qui est sorti dedans, c'est quoi le problème de l'enfant? Est-ce que vraiment tu vas à l'église? Tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que vraiment tu as reçu Jésus? L'église que tu vas là. Est-ce que tu connais ta responsabilité? Je le dis toujours. Dans la même Bible, et la parole nous a dit, Dieu nous a dit, vous êtes tous des menteurs. Parce que moi, Dieu, vous m'avez jamais vu. Qui a dit qu'il a vu Dieu? Que vous m'avez jamais vu. Mais le frère et les sœurs que vous voyez à côté de vous, c'est moi que vous êtes en train de voir parce que j'ai créé l'être humain semblable à lui-même. Semblable à lui. Le psaume 92 nous a dit, Dieu habite au ciel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. À qui il a donné la terre? C'est nous les êtres humains. Il nous a donné la terre. Sensibilisons-nous. L'association là, c'est pour nous tous. Ne dis pas aujourd'hui que tu n'as pas hématie dans ta famille, tu n'es pas quelqu'un qui est handicapé dans ta famille. Partage le live. Et 92, non 82, pasteur. Il y a aussi Jean, 4 aussi qui nous parle de ça. Ok, on va vérifier. Yes, pasteur. Oui, et parce que pour dire... Ah non, 82. 82. 82. 82. Et les drépanos, les secrétaires,
Je suis en live là pour sensibiliser pour la drépanocytose. Ah oui, à tout de suite. Je te rappelle tout à l'heure quand je vais avoir des pauses. Merci, sois béni. La dame là, elle est assistante sociale. C'est son association qui nous aide à faire des papiers et à toutes les personnes qui ont des problèmes de drépanocytose là. Les parents. Elle dit, tu veux que je mette les micros? Non. Non. Les gens ne t'attendent pas. Tu veux que je mette les micros? Pour que les gens t'écoutent? Allô? Oui. Non, je n'ai pas mis le micro. Les gens ne t'attendent pas. Non, je dis, est-ce que tu veux que je mette ton micro pour que, comme tu disais, amen, pour que les gens puissent t'écouter? Non, c'est juste pour... Non, 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 ce n'est pas que tu parles. Juste pour que, comme tu dis, amen. Je suis en train... J'avais parlé de toi pour dire les parents. Les parents ou bien les enfants et les gens que la drépanocytose touche. On travaille avec d'autres associations. Quand ils ont des problèmes d'argent, par exemple, ils ont des problèmes pour aller à la Banque de France, les problèmes pour payer les loyers. Et c'est pour cela que toi, tu ne parles pas, mais je mets les micros. Quand ils ont des problèmes de loyer, l'assistance sociale là, elle a son association, elle vous aide à vous faire des papiers et à vous faire tout ce qui est des papiers administratifs, elle vous accompagne. C'est partenariat qu'on a fait avec cette association. Vous voyez, je suis en ligne. Elle vient de m'appeler. Gloire à Dieu. Dieu, il est bon, non? Et on dit quand on parle de loup, on voit sa queue. Mais nous, quand on parle de quelque chose, le Saint-Esprit touche la personne, que la personne puisse nous appeler. Eh oui, amen, amen, amen. Elle a dit amen. Écoutez son amen. Eh oui, elle a dit amen. Oui. Eh oui, 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 oui. Les massis, la drépanocytose. Et quand on dit quelqu'un qui est atteint de la drépanocytose, on l'appelle drépanocytaire. Et massis. Et massis, elle aussi, c'est quelqu'un, elle est instruite. C'est une petite soeur qui est instruite. Et elle a dédié sa vie pour aider les autres. Elle est dans les sociales. Voilà. Elle a fait des grandes études ici en France. Elle a un travail de haut niveau, mais elle a laissé tout son travail et s'est consacrée sa vie pour les sociales, pour aider les êtres humains. Voilà. Et dans Ésaïe 61, Dieu nous a dit, l'Esprit de Dieu, il est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs, pour libérer les prisonniers, pour prononcer l'année de grâce. Parce que ce n'est pas seulement que tu vas être pasteur pour prononcer la délivrance aux gens. Les pasteurs aussi, elles ont, parce que j'ai eu une pasteur ici, elles ont leur travail. Ils ont leur travail qu'on ne touche pas. Mais après, il y a d'autres personnes qui ont reçu la mission aussi pour délivrer les gens. Elle, quand tu as des problèmes d'argent, au niveau des papiers, et elle t'aide à te faire des papiers, non, vraiment. Et elle te délivre. Tu finis de prier, il faut que tu trouves quelqu'un. Voilà, dans l'association, nous avons ça. Nous avons ce parti-là, et partenariat avec son association. C'est elle qui fait tout ce dossier-là dans l'association. Abel Joe Drépano, c'est elle qui fait tous ces papiers-là pour pouvoir nous donner des renseignements qu'il faut vraiment. Et sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Je continue mon travail. Et continue ton travail. Ok. Voilà, tu m'appelles quand on puisse travailler vers 17h, si ça te va. Non, parce que à partir de 19h, je vais refaire de live juste aujourd'hui. Les vendredis, c'est jusqu'à 21h, 22h. Maintenant, 14h là, je vais faire une petite pause à 14h là. Ou bien... De 14h à quelle heure? Bon, là, il est déjà 14h. Je vais dire 14h30 jusqu'à 19h. Dans ce cas, je t'appelle à 16h. D'accord, ok. À quelle heure? Quelle est l'heure qui t'arrange pour qu'on puisse travailler?
travailler au moins 1 heure. Hein. Ah, d'accord. Oh, oui, mais même là, tout à l'heure, à 15 heures, je coupe à 15 heures. On travaille jusqu'à 16 heures, jusqu'à 17 heures si on veut. Oui, donc dans ce cas, je t'appelle à 16 heures, de 16 heures à 17 heures. D'accord, à tout de suite. Merci, merci, ma grande. À tout à l'heure. Sois béni, sois béni, sois béni. Tapoter, 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 tapoter. Voilà, 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 voilà. Voilà les partenaires de l'association Abel Joe Drepano. Que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse chacun de nous. Vous qui tapotez, que Dieu vous bénisse. Vous qui partagez, que Dieu nous bénisse tous. Voilà, tu peux prier. On peut tous prier. Mais après, il y a la réalité. Il y a des pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui est là, qui nous aident à prier spirituellement. Les spirituels aussi est très important. Mais après, il y a les concrets. Il y a des concrets. Voilà. Il y a des concrets. Voilà. Quand Dieu veut te bénir, quand tu finis de prier, Dieu met les gens sur ton chemin qui peut te aider dans les concrets. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de dire même avant que elle a téléphoné, comme j'ai vu que c'était elle, j'avais pris le téléphone. Alléluia, que le nom de Dieu soit élevé au-dessus de tout, au-dessus de toutes les principautés, pour dire, et la maladie, on ne souhaite à personne. On prie pour que Dieu puisse guérir, fortifier les gens qui ont des problèmes de hématie. Hématie là, c'est grave. La France a pris ça à cœur. Et ce matin, j'avais téléphoné les institutions, oh là là, bon, laissez prenez comme ça, pour avoir encore d'autres renseignements. La dame que j'avais eue au téléphone, une blanche, et une européenne, gentille comme tout. Quand elle a su que j'ai créé l'association, que j'ai écrit les livres, hein, j'ai écrit les livres, voilà, la dame, elle était vraiment, elle était restée au téléphone, elle ne voulait même pas raccrocher. Vous voyez, une européenne, elle a dit, merci madame, vous êtes en train de faire quelque chose de grande pour sensibiliser les gens sur cette pathologie. Ce n'est pas facile. Merci madame. Vous voyez, c'est une européenne. Maintenant, entre nous, les Noirs, que la maladie est versée comme ça, waouh, qu'est-ce qu'on fait? On s'en fout. On s'en fout. Mais aide nos prochains. Jésus a dit à Pierre, à partir de maintenant, tu ne vas plus être pêcheur des poissons, tu vas être pêcheur des hommes. Tu vas aider les hommes. Tu vas aider être humain. Qu'est-ce qu'on fait pour aider nos prochains? Des fois, on croit qu'on est en train d'aider le prochain, mais on est en train d'aider nous-mêmes. On est en train d'aider nous-mêmes, je l'ai toujours dit ici. Dans tout mon coaching en ligne, j'ai toujours dit que ne crois pas que tu es en train d'aider quelqu'un, non. Quand tu aides quelqu'un, tu es en train d'aider toi-même d'abord. L'arroseur soit arrosé premièrement. Quand tu gardes les informations en toi, tu n'es pas bien. Mais quand tu partages les informations, toi-même tu te sens bien. Tu es en train de faire une mission sur la terre. Nous avons tous reçu les missions. Ce matin, vous êtes dans les lives, vous partagez, vous tapotez. C'est la mission que Dieu vous a donnée aussi pour dire un jour, bonjour. Un jour, vous allez contribuer. Vous voyez, les apôtres de Jésus, chacun a reçu sa mission. Sur la terre, nous avons tous reçu notre mission. Moi aussi, je dis, si la mission que Dieu m'a confiée, de sensibiliser la jeunesse, de parler de choix de Marie à la jeunesse. Moi, j'avais choisi dans le Seigneur. Hein. J'avais trouvé le papa de mes enfants dans le Seigneur. Nous avons grandi dans le Seigneur. On se connaissait et depuis notre enfance. Maintenant, à 17 ans et demi, maintenant, il m'a approché, il me dit, Magui, je vais t'épouser. Hey,
Faut pas que vous croyez, hein. Dans l'église, il peut y avoir des choses. Mais nous deux, on ne connaissait pas la drépanocytose, on attendait parler. Mais vous savez que lui, jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qu'il n'a pas accepté jusqu'à maintenant. Il a dit non, il est serviteur de Dieu, ce n'est pas possible. Lui, voilà. Il y a certaines choses, même on ne peut même pas dire sur les réseaux sociaux. Vous voyez? On s'est connus dans le Seigneur. On était dans la chorale. On a créé les églises partout dans tous les villages. On allait dans les villages là-bas au Togo, au Bénin, au Ghana. Nous, on était dans le choral. On peut rentrer dans... oh là 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 là. Comme je bégaye aussi. Magui, calme-toi, parle doucement, faut pas bégayer. Mon peuple périt par manque de connaissances. Qui est méchant? Non, personne n'est méchant, Betty. Lui aussi n'est pas méchant. C'est dans l'ignorance, ma fille. Nous tous, on était dans l'ignorance. C'est ça. Ameno, mon peuple périt de manque de Betty. Personne n'est méchant. On était dans la chorale. On allait dans les villages. Quand on rentre dans les villages, le soir, on chante jusqu'à lui, le maître choral. Nous tous, on était jeunes. Lui chante jusqu'à le lendemain. On ouvre l'église là-bas. On pose les pieds. Avec les hommes de Dieu avec nous. On pose l'église. Les gens du village nous ont amené les gris-gris. On fait la vision. C'est pour cela que je vous ai dit. Moi, j'ai reçu beaucoup de l'onction. Je peux être pasteur, les prophètes et tout ça. Mais tout ça, j'ai laissé tout ça. Je suis coach. Amen. Amen. Parce que tu peux avoir des choses, on peut te mettre l'onction, pasteur, tout ça, mais après, tu vois que non. Tu ne te sens pas dans ce milieu-là. Maintenant, je suis coach. Coach, je peux parler pour tous les sujets. Je peux encourager la jeunesse à entreprendre. Je peux dire à une jeune fille, avant de se marier, connais ton potentiel. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Il y a des épreuves dans les couples. Imaginons, on ne souhaite pas. Tu rentres dans le couple. Tu as fait un enfant handicapé qu'on ne souhaite pas au nom de Jésus. Tu as eu des problèmes. Ou bien ton mari a perdu son emploi. Si toi tu ne travailles pas, comment tu peux supporter le couple? Voilà. Et Massi, la personne ne souhaitait. On avait fait tout ça dans notre jeunesse. Mais quand on a fait un enfant, boum. Déjà avec la grossesse, il y avait eu des combats que je ne vais pas dire. Beaucoup de combats. Les filles sont levées. Parce que, hey, quand on s'est vu là, après lui, il est parti en Europe. Voilà. Mais Europe là, j'avais contribué parce que je faisais des affaires. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je vous aide seulement. Dans les couples, tout le monde fait que les couples puissent grandir. Quand lui, il était venu ici en Europe et il est revenu en Afrique, maintenant c'est là que tous les filles sont levées maintenant dans l'église. Tous les filles maintenant veulent l'épouser. Hey! On peut épouser les gens comme ça. Si lui-même, il avait voulu, il allait épouser même 10 femmes. 10 femmes, je vous dis. C'est là que tout le monde, même il y a les mamans qui veulent qu'ils épousent leur fille. Parce que l'Afrique, tout le monde a besoin d'argent parce que lui, il était venu en Europe, il est revenu. Tout le monde veut maintenant cet homme. Je vous dis un peu de combat. Si moi, je ne travaillais pas, si je ne savais pas comment chercher l'argent, est-ce que vous allez me voir ici, en Europe, assis là? Ce n'est pas toutes les choses qu'on dit. Aujourd'hui, tous les vendredis, nous sommes là vraiment pour nous encourager. Pour voir le choix de Marie
ce n'est pas l'apparence, c'est la prière. Mais quand moi j'avais eu ce combat, est-ce que je savais quelque chose même? J'étais seulement dans l'église. J'étais seulement dans l'église pour rentrer vraiment dans la prière, pour dire, hé, l'ennemi est en train de voler mon couple. L'ennemi peut passer par d'autres femmes pour voler votre couple. J'avais fait mon enfant, c'est le combat. Le combat. Allez acheter les livres de la drépanocytose. Partagez ça. Si vous allez, et si sur Amazon vous ne trouvez pas, allez sur mon site Sister Coach Maggie. Vous allez voir le lien. Parce que j'ai vu le lien hier, ça ne fonctionne pas. Je vais voir ça avec le webmaster. Et pour que le webmaster puisse remettre le lien. La drépanocytose. Hématie. Il faut boire beaucoup d'eau quand tu es en Afrique. Il faut soutenir. Il faut aimer. Des fois, on voit les gens sont fatigués. On les accuse. Oh, peut-être il a pris l'alcool. Pourquoi tu es fatigué comme ça? Peut-être tu as bu le truc là. Je ne vais pas dire son nom ici. Mais on ne connaît pas la vie de la personne. Parce que la maladie là, il est versé en Afrique. Peut-être la personne souffre de la drépanocytose. Comme les jeunes, surtout les garçons, ou bien la maladie là, c'est du tabou. C'est la pathologie qui est versée en Afrique, mais c'est du tabou. Les gens n'aiment pas parler qu'ils souffrent de la drépanocytose. Les gens peuvent les accuser. Les collègues au travail. Toi, tu fais semblant, tu es encore malade. Tu étais malade la semaine dernière, non? Tu es encore malade. Tous les temps, on te voit. Tu es toujours fatigué. Et c'est toi seul qui es malade. Mais peut-être la personne souffre de ça, mais la personne ne veut pas le dire parce que c'est une maladie de la honte. C'est la maladie de la honte en Afrique. Est-ce qu'on peut enlever cette honte, cette pathologie-là en Afrique? Pour pouvoir parler librement comme toutes les pathologies, comme toutes les maladies, pour libérer les prisonniers, pour prononcer l'année de grâce sur la vie des gens, sur les mamans, sur les familles qui souffrent de ça, pour la jeunesse qui souffre de ça, la jeunesse qui croit que leur vie est finie parce qu'ils souffrent de la drépano, de hématie. Est-ce qu'on peut les aider? Non, non, non. Ah bon? Osman, non, AS, ce n'est rien. Je l'avais dit tout à l'heure. Oui, AS, si tu es AS, ce n'est rien. Tu peux être des fois fatigué. Et bon, tu peux avoir, il faut déshydrater. Il faut boire de l'eau, au moins 1 litre. Et aller abonner sur TikTok à Association Abel Joe Drepanos. Voilà, j'ai mis les 10 règles d'or là-bas. AS, ce n'est rien. Mais si AS, tu épouses aussi un monsieur qui est AS, il faut que vous rentrez dans la prière maintenant pour briser ce lien-là. Parce que briser le lien de ne pas faire enfant SS. Parce qu'il y a un pasteur, il m'a dit, il est AS, sa femme aussi, elle est AS. Mais comme les deux sont au courant, chaque fois, ils rentrent dans la prière. Ils ont fait 4 enfants, aucun de leurs enfants n'est SS. Il m'a dit, c'est l'intercession. Il prononce, il dit, cet enfant, tu vas venir dans le monde. Faut pas que tu sois malade. Il brise sur le lien. Il nettoie pas leur sang, le sang de Jésus. Dans leur sang, ils prononcent ça tous les jours. Ils prophétisent sur leur vie. Ils prophétisent sur leur vie. Dis le sang de Jésus, nettoie mon sang. Nettoie mon sang. Pas ces maîtricieux. Que les deux sont guéris. Ils ont 4 enfants. Aucun enfant n'est malade. Mais quand tu as AS comme ça, le plus important, quand tu es AS, le plus important, c'est de dire à ton partenaire tout de suite que tu es AS. Et tu lui demandes, lui aussi, de faire l'analyse. On connaîtra la vérité nous rendra libres. Si vous deux, vous êtes au courant, c'est là que vous allez rentrer dans la prière. C'est là que vous allez rentrer dans l'intercession. Faut pas que l'enfant qui va venir, l'enfant va faire que vous allez avoir des problèmes de couple. Les hommes, et doucement, je ne sais pas si les hommes sont en ligne, mais les hommes, ils sont plus fragiles que nous les femmes. Voilà. Si quelqu'un vous dit, c'est coach Maggie, maman Maggie qui a dit ça.
Notre pasteur, si les hommes ils sont plus fragiles, parce que quand les hommes voient ça, que le bébé qui crie, ah j'ai mal, vous savez, un secret. Quand mon fils, il était là, il était enfant, il est hospitalisé au France, mon mari, il fuit toujours. Son papa, il a toujours fui. Quand les docteurs l'appellent, il ne va jamais. Il a toujours peur. Il va seulement vite fait. Seulement vite fait. Parce qu'il y a des hommes, ils ont peur. Maintenant, quand tu as AS, demande ton mari, parce que quand tu as AS, tu n'es pas malade. On est d'accord. Tu es bien. Maintenant, peut-être le mari aussi, il est AS, mais vous deux, vous n'êtes pas au courant. Allez voir votre docteur et faisons le test. Vous lui dites, si vous deux, vous voyez que c'est ça, maintenant vous rentrez dans la prière. Vous brisez ce lien d'abord avant de commencer à faire l'enfant. Mais si ça arrive que vous faites ce genre d'enfant, prions seulement pour que Dieu vous donne l'esprit de la complicité. C'est ce mot que je cherchais depuis le matin. L'esprit de la complicité. Merci de l'esprit de courage. Parce que tout, il y a l'esprit derrière. Tout mot on dit, ou bien tout mot, il y a un esprit derrière. Vous cherchez l'esprit de courage là et vous accompagnez cet enfant. Et la façon dont vous allez accompagner l'enfant, c'est là que l'enfant va vivre. Et arrêtons d'écouter les gens qui disent, oh, les drépanots ne vivent pas, ils ont les limites d'âge. C'est eux qui sont Dieu. C'est l'être humain qui donne maintenant l'âge aux gens maintenant. Vous voyez, tous ces mauvaises paroles-là qui accompagnent les drépanots, c'est pour cela que les drépanots, garçons, ils prennent beaucoup d'alcool parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas vivre, ils vont mourir. Voilà, que Dieu brise l'esprit de mort ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Voilà, nous avons fait jusqu'à 14 h. S'il y a des questions, vous posez des questions. Sinon, à partir de 19 h, on va revenir et on va parler sur la drépanocytose. Là, les gens peuvent monter, donner leur témoignage. S'ils ont des témoignages, les mamans, nous avons l'association là ici en France. Si vous voulez faire des dons, et j'ai créé le Telegram. J'ai créé le Telegram pour l'association et les bios de l'association. J'envoie aussi encore l'association. Vous abonnez. Voilà l'association qui défile. Et vous vous abonnez. Vous allez dans les bios de l'association. Et là-bas, il y a le lien de Telegram. Vous rentrez dans le Telegram comme ça. Je peux vous envoyer les trucs des dons. Maintenant, si après le don, vous êtes libre, je ne demande pas aux gens de rentrer dans l'association. Ça, c'est le truc de la volonté pour dire, ah, je vais être membre. Ça, c'est quelque chose que tu décides toi-même. Mais pour faire les dons, tu peux le faire. Et dans les bios de l'association, il y a le lien de Telegram, tu rentres dedans. Une fois que tu es dans le Telegram, je vais t'envoyer les trucs de dons. Voilà. Et les gens qui sont en Afrique, qui m'écrivent pour demander l'aide pour leurs enfants qui sont malades, venez ici en ligne, posez la question sur l'association. Pour cette pathologie, cet handicap de la hématie, la drépanocytose, comme ça, ensemble ici, on peut se soutenir. Et toutes les maladies, comment se soutenir, et voilà. Mais l'association, il est ici en France. Il est ici en France. Les Blancs, les Européens font des choses bien. Parce que des fois, nous, les Noirs, on est là, les Européens, non. Cette pathologie, c'est eux qui sont toujours à la recherche. Là, maintenant, j'ai vu qu'ils ont changé encore le traitement. Parce que le traitement fait que la personne qui souffre d'hématie, leur traitement des opiacés et de Acupan, de Tramadol et le soir, quand on va faire en ligne, je vais vous montrer certains traitements pour cette pathologie. Les Blancs, ils ont changé, les Européens, ils ont changé encore le traitement maintenant. Ils ont mis le traitement naturel avec des plantes. Parce que l'ancien traitement, ça leur fait l'addition. Et avec la morphine.
Quand la personne est hospitalisée 1 mois, la personne est sous la morphine de la douleur. Parce que la douleur est tellement terrible que c'est la morphine seulement qui peut calmer la douleur. La morphine plus antidouleur. Mais quand la personne sort de l'hôpital de 1 mois de la morphine, quand la morphine commence à sortir dans le corps des massifs, la personne a encore envie, son corps réclame la morphine. Vous voyez? Et ça devient des fois addict. Ils sont sur la dépression et sur le stress. Voilà. Et voilà. Et là, les Européens, ils ont vu encore ça. Ils ont changé maintenant. C'est les plantes. Ils ont mis maintenant le plante. États-Unis, même on opère, on met le greffe, on enlève l'ancien greffe pour la personne pour mettre les nouveaux greffes. Ici aussi, en France aussi, ils le font aussi. Et pour les gens qui ont des problèmes d'hémorragie, n'hésitez pas à aller dans les centres spécialisés dans ça. Oui, à parler à vos docteurs. Allez dans les centres spécialisés. Vous savez, comme c'est la pathologie des Noirs, des fois, il n'y a pas de docteurs pour ça. Beaucoup de docteurs ne sont pas spécialisés dedans. Des fois, il y a des quartiers d'hôpitaux qui manquent de docteurs pour la drépanocytose. Quand ils sont petits plutôt, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Hôpital de Robert Debris, ils sont très bien là-bas pour les accompagner. Maintenant, à partir de 18 ans, on les envoie à l'hôpital Tenon avec les grands. C'est là que le problème commence. Parce que l'enfant, maintenant, il a 18 ans, il est à l'école, il voit les autres qui sont en bonne santé. L'enfant peut être dans la dépression, dans le tout ça. C'est pour cela que je parle des plantes et aubépine. Aubépine, je parle d'aubépine et ortie. Ils sont où? Aubépine. Parce que moi, c'est à cause de mon fils que j'étais rentré dans les trucs des plantes. Oui, et avec lui. Regarde, aubépine. Aubépine, c'est quelque chose qui détend les nerfs. Quand tu vois que tu souffres d'une pathologie et tu prends l'aubépine. Tu prends l'aubépine, ça t'aide à soutenir. Je ne demande pas seulement aux gens de l'acheter sur mon site Sister Coach Maggie. Je dis, va à la pharmacie de ton quartier. Parce que si on veut aider les gens, et on ne va pas chercher l'argent jusqu'à oublier l'être humain. C'est sur mon site. Mais si tu l'achètes chez moi, tu vas payer le frais de port. Je veux l'argent où? Et voilà, il n'y a pas de souci. Mais si tu le cherches pressé, va dans ta pharmacie, tu cherches, tu demandes aubépine. La pharmacienne, elle va bien t'expliquer. Tu fais des tisanes avec et tu prends. Ça peut aider aussi à soutenir les drépanocytaires. Ou bien tu souffres d'une pathologie, vraiment que tu es stressé, ça peut t'aider. Il faut demander le conseil à ton docteur aussi pour dire, est-ce que tu peux prendre les tisanes d'aubépine? Il faut que toi-même tu te renseignes pour ramener au docteur. Voilà, tu dis, je peux faire les thés d'aubépine de temps en temps, le matin, à midi, le soir, je prends mon thé, juste le thé d'aubépine, tu demandes, et voilà, pour détendre. Et je parle aussi de bissap. Bissap, c'est le produit qui est le produit africain. Maintenant, les Européens l'ont ramené ici. Ils ont fait les tests. C'est très bien aussi. Tu peux le prendre. Tu prends ton bissap. C'est comme le jus. Le bissap, c'est le jus. Au lieu d'aller prendre les jus, comment dire, je ne vais pas dire les marques ici. Au lieu d'aller prendre les jus avec les sucreries, toi-même, tu fais ton jus. Tu le mets au frigo et tu mets un peu de sucre et canne dedans et tu bois ton jus. Voilà. Voilà tous ces conseils. Et n'hésitez pas, les produits, l'huile végétale, des tibelles, et ça fait du bien au corps. Tout ce qui est eczéma. Voilà. Quand on souffre de la drépanocytose et massie, on a des problèmes d'eczéma. Si tu sais que tu as un problème d'eczéma, ta peau est grasse, ce produit-là, il est sur mon Coach Maggie, tu le utilises pour te masser le visage, le corps, les pieds, pour détendre les nerfs. Le soir, après le travail, tu vois que tu es stressé,
et tu le utilises. Il est où? Bon, le produit même, je vais vous le montrer. Je l'avais mis ici. Voilà, 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 voilà. S'il n'y a pas de questions, on se retrouve. Ah, il y a Tata Samira. S'il n'y a pas de questions, on se retrouve tout à l'heure et à 19h. Hein, voilà l'huile. L'huile là, il est sur mon site Sister Coach Magui. Il est aussi sur Amazon. Tu le tapes Détibel, l'huile précieuse sur Amazon. Tu l'achètes et tu le mets le soir. Tu te masses avec pour détendre le nerf, pour détendre ton pied. Ça fait du bien, ça te donne les bonnes mines. Si tu vas au travail, les gens te disent, tu n'as pas les bonnes mines et tu le utilises. Voilà, 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 voilà. S'il n'y a pas de questions sur la drépanocytose et massie, on va couper. Les gens qui disent SS boit beaucoup d'eau, 1,5 litre par jour. Tu déshydrates la peau, tu dors, et tu te reposes, tu manges les nourritures variées. Tu le dis à ton chéri que voilà, tu es AS, mais voilà, des fois, tu peux être fatigué. Sinon, le monsieur va dire tu es paresseuse. Voilà. Parce que quand on cache les choses, voilà. Mais quand tu avoues, le monsieur va te dire, oh, tu es paresseux, tu dors beaucoup. Pourquoi tu dors comme ça? Et le monsieur va te donner le nom paresseuse. Mais pour oublier, pour briser le lien paresseux sur ta vie, tu dis la vérité au monsieur et tu demandes à ton chéri aussi de faire le test et vous êtes libre dans le couple. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu le Tout-Puissant nous protège. La grâce et la miséricorde de Dieu soient avec chacun de nous. Qu'on puisse vraiment sensibiliser la jeunesse sur le choix de partenaire. Le choix de partenaire. Voilà. La jeunesse qui me dit, Maman Magui, comment annoncer ça? J'ai trouvé un copain, comment lui parler de ça? Et je vous ai dit comment lui parler doucement. Parlez-lui de l'association. Rentre dans l'association. Et parlez-lui de l'association. Que tu es dans l'association de la drépanocytose et tu défends une cause, tu fais la sensibilisation. Il va te demander c'est quoi l'association. Il est obligé de te demander. C'est là que tu vas profiter de lui annoncer et de lui aussi de faire parce que les hommes, ils ont peur de les piqûres. Hein. Les hommes, ils fuient la piqûre. Voilà, 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 voilà. Et à tout à l'heure, 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 à tout à l'heure. Merci à tout le monde. Merci les tapoteurs. Merci les partageurs. Merci les gens qui ont donné les fleurs. Merci et à quoi aussi les gens qui ont prié aussi. Merci les gens qui sont restés jusqu'à la fin. On se dit à 19h. Partagez, invitez les autres, invitez les gens. Venez à 19h. Nous allons se motiver les uns et les autres pour dire il n'y a pas que le mal dans la drépanocytose, il y a aussi le bien dedans. Et merci. À tout à l'heure. Bisous, bisous, bisous. Merci la communauté. Merci la communauté Détibel.